Est-ce que vous faites la même chose que vous faisiez avant, mais ça ne fonctionne plus? Que même si vous faites des efforts, votre poids ne bouge pas et vous n'arrivez pas à en perdre et même ça monte sur la balance. Si vous vous reconnaissez avec les informations que je viens de vous partager, ça peut être normal parce que passé 40 ans, le corps il change, il ne fait pas son énergie de la même façon, puis il faut s'adapter avec ces différents facteurs-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, justement, je vous explique comment votre corps fonctionne après 40 ans. Je vous explique les 3 principaux freins hormonaux à la perte de poids et aussi comment les rééquilibrer naturellement en retrouvant votre énergie, votre vitalité et en vous sentant mieux dans votre corps sans régime ni privation. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes à mieux comprendre leur corps, justement, optimiser leur métabolisme, rééquilibrer leurs hormones et augmenter leur énergie. Et tout ça dans un but aussi de perdre du poids de façon durable. Et je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un livre pour vous aider justement à la perte de poids sans faire de régime et avec à la fin de magnifiques recettes pour vous inspirer dans un régime faible en glucides. Régime alimentaire. Donc, dans le texte descriptif de cette vidéo, je vous partage justement l'extrait de mon livre totalement gratuitement si vous voulez aller télécharger. Pour la gestion du stress, mieux s'organiser et tout, ça va aider à diminuer votre stress, à mieux dormir et ça va aider votre corps à mieux métaboliser tout ce que vous lui donnez pour vous aider à maintenir votre masse musculaire parce que la masse musculaire va réduire dû à quand il y a de l'inflammation et tout, il y a plein de causes, là, mais je ne veux pas trop m'éterniser avec ce point-là aujourd'hui. Donc, l'autre point que je veux vous amener, c'est que les hormones vont changer. L'équilibre entre votre estrogène, votre progestérone, qui sont les 2 hormones principalement chez la femme, vont être gérées différemment et peut apporter des perturbations sur votre sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que votre corps, quand il va manger des glucides, va avoir plus de la difficulté à les digérer et les transformer en énergie. Parce que vos hormones sexuelles sont déséquilibrées, puis ça va causer à ce moment-là justement un gain de poids. Et comme j'ai parlé tantôt, le stress va vraiment être un allié pour vous à prendre en compte puis votre sommeil. Donc, l'hormone ici qu'il est question, c'est le cortisol. Le cortisol est une hormone qui va augmenter votre sucre sanguin pour vous donner de l'énergie parce que l'idée, c'est que si on est stressé, notre corps, il pense qu'on est en danger, donc on veut se défendre, on veut se sauver. Donc, c'est l'objectif du cortisol. Sauf que dans une vie où on est stressé tous les jours par notre travail, pour différentes raisons, notre corps, lui, il n'a pas fait la distinction, il fait pas de distinction avec ça et ça crée que notre corps sécrète du cortisol qui devient complètement un frein à notre perte de poids puis ça va être encore plus, ça va nous affecter encore plus que si quand on était plus jeune en fait, ce qu'il faut savoir. Vu au fait qu'on n'a plus de réserve métabolique que je vous ai parlé plus tôt. Donc, tout ça amène l'augmentation du stockage du gras abdominal, mais ailleurs sur notre corps aussi, quand on a un niveau de cortisol élevé. Comment faire, en fait? Parce qu'on n'est pas condamné avec cette problématique-là. Il y a différentes habitudes que vous pouvez mettre en place qui vont vraiment vous aider à prévenir la perte de masse musculaire ou à rééquilibrer vos hormones ou à aider à votre corps à être moins stressé. Donc, la première chose que je vous recommande, c'est de consommer Donc, la première chose que je vous recommande, c'est de privilégier des aliments riches en protéines et qui sont là pour vraiment supporter votre masse musculaire. Fait que protéines
peut être de la viande, des œufs, du fromage, des légumineuses. D'en avoir à chaque repas, vraiment, ça va être vraiment bénéfique pour vous et de bien soutenir votre masse musculaire avec des protéines, ça va être vraiment la clé dans cette histoire-là ici. Ensuite, de privilégier des repas justement complets avec protéines, des bons gras, pour vous éviter en fait de grignoter, parce que si vous mangez un repas soutenant, vous n'aurez pas faim entre les repas, puis ça va vous aider à stabiliser votre insuline que j'ai parlé tantôt. De bouger régulièrement va vous aider à garder cette masse musculaire-là active, puis à vous aider à avoir des muscles qui vont être forts. C'est sûr que vous pouvez vous entraîner, aller au gym, mais juste de bouger, faire du yoga, du tai chi, mettre votre corps en mouvement pour solliciter votre masse musculaire, déjà c'est le minimum à faire. Ensuite, de bien dormir. C'est super important de dormir des bonnes nuits de sommeil parce que ça va contribuer à augmenter votre niveau de cortisol que je vous ai parlé tantôt. Donc, la gestion du stress, bien dormir, c'est vraiment super important. À ça, j'ai fait d'autres vidéos pour vous donner des trucs. Donc, la première chose que je vous recommande, c'est de privilégier des aliments riches en protéines et qui sont là pour vraiment supporter votre masse musculaire. Fait que protéines, ça peut être de la viande, des œufs, du fromage, des légumineuses. D'en avoir à chaque repas, vraiment, ça va être vraiment bénéfique pour vous et de bien soutenir votre masse musculaire avec des protéines, ça va être vraiment la clé dans cette histoire-là ici. Ensuite, de privilégier des repas justement complets avec protéines, des bons gras, pour vous éviter en fait de grignoter, parce que si vous mangez un repas soutenant, vous n'aurez pas faim entre les repas, puis ça va vous aider à stabiliser votre insuline que j'ai parlé tantôt. De bouger régulièrement va vous aider à garder cette masse musculaire-là active, puis à vous aider à avoir des muscles qui vont être forts. C'est sûr que vous pouvez vous entraîner, aller au gym, mais juste de bouger, faire du yoga, du tai chi, mettre votre corps en mouvement pour solliciter votre masse musculaire, déjà c'est le minimum à faire. Ensuite, de bien dormir. C'est super important de dormir des bonnes nuits de sommeil parce que ça va contribuer à augmenter votre niveau de cortisol que je vous ai parlé tantôt. Donc, la gestion du stress, bien dormir, c'est vraiment super important. En résumé, si votre perte de poids est difficile et que vous avez plus que 40 ans, c'est pas une question de manque de volonté, mais plutôt une problématique avec peut-être vos hormones. Donc, de penser à garder votre masse musculaire active, de réduire votre stress, de penser à manger des bons aliments riches en protéines et faibles en sucre et à bouger. Tout ça sont des éléments clés pour vous aider à garder votre corps actif et à maintenir votre masse musculaire en forme pour qu'elle soit un allié dans votre perte de poids. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à aller télécharger l'extrait de mon livre « Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant ».